En manchette aujourd'hui, Québec hausse le financement de l'Institut national des mines et la région part à nouveau l'un de ses sièges sociaux. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin à Val-d'Or. L'Institut national des mines voit son financement augmenter de 1 à 1,5 million de dollars. C'est le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, qui en a fait l'annonce ce matin au nom du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Il s'agit d'un ajout important qui permettra à l'Institut de bonifier certains projets miniers. Plusieurs idées de projets sont d'ailleurs déjà en cours de planification en vue de 2025 et 2026. L'Institut national des mines, c'est un organisme qui accompagne le gouvernement dans le type de formation sur lesquels on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit améliorer par rapport justement au fait que l'industrie minière change des technologies au fil du temps. Donc, c'est vraiment pour nous une grande annonce aujourd'hui de pouvoir bonifier le budget de fonctionnement de l'Institut national des mines. C'est une très bonne nouvelle, surtout en ces moments un peu plus difficiles financièrement pour le gouvernement du Québec. En fait, cet ajout financier pour l'Institut vient aider l'Institut, lui donne les moyens de ses ambitions, mais vient aider l'ensemble des partenaires, à la fois du milieu de l'éducation, mais je vous dirais du milieu industriel et minier. Changeons complètement d'horizon maintenant. Le cabinet d'assurance basé à Val-d'Or, Harmonia Assurance, fait désormais partie d'un regroupement avec la Turquoise, cabinet d'assurance basé dans les Laurentides, en Outaouais et dans la Laudière. La fusion est également avec le cabinet DPJL dans le secteur de Montréal. En tout, c'est plus de 525 millions de dollars de primes et plus de 550 employés. Le regroupement deviendra donc un pion important au niveau provincial. Le nouveau groupe assure que les différentes succursales et les emplois seront maintenus. Le remaniement organisationnel se concrétisera dans les prochains mois. Et rappelons qu'avant les fêtes, la mutuelle d'assurance pour mutuelle Boréal basée à Amos a annoncé de regrouper avec une autre mutuelle basée à Vaudreuil-Dorion en Montérégie. Et au Témiscamingue, le projet de centrale hydroélectrique Onimiki continue de faire susciter plusieurs questions. Les Amis de la rivière Kipawa et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue invitent la population à une séance d'information sur le projet jeudi de la semaine prochaine. Ils affirment que très peu d'informations sur les deux centrales convoitées aux abords du lac Kipawa ont été partagées depuis son annonce. Les deux organisations déplorent que les consultations publiques en ligne de la MRC de Témiscamingue n'aient toujours pas été débutées. On vient prendre un peu le pouls de la population, les enjeux qui sont portés, les préoccupations. C'est sûr que nous, ça fait des années qu'on travaille sur le projet, on l'a vu évoluer, on a fait nos recherches, donc on a nos propres préoccupations, nos propres enjeux. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce que les citoyens, la population, ceux qui vont être directement impactés, en pensent. Il y a sans doute des enjeux qui vont ressortir qu'on n'avait pas nécessairement pensé. C'est super intéressant d'avoir un dialogue aussi qui est ouvert avec ceux qui sont directement concernés, ceux qui sont impliqués, pour sortir de nos chambres à écho, avoir un dialogue plus ouvert. Puis à la fois, ça va nous nourrir, nous, puis on espère aussi que le promoteur va être à l'écoute des préoccupations qui vont sortir là. Et on poursuit avec un dossier qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Le projet minier Orne 5 de Ressources Falco est recalé par le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Le projet devra donc être revu et repensé. Les détails avec Sita Anne-Julie Labrec. Le BAP juge que l'étude d'impact de Ressources Falco manque d'informations sur plusieurs enjeux, comme l'eau, la qualité de l'air, la santé publique, les vibrations et la sismicité. C'est ce qui ressort de la commission d'enquête qui avait organisé des audiences publiques à Rouyn-Noranda et à Longue-Pointe l'automne dernier sur le projet Orne 5 de Falco afin d'évaluer son acceptabilité. Dans le fond, l'analyse de la commission, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se base toujours sur les faits, sur la science. C'est vraiment, elle est très rigoureuse dans son analyse. Et puis, l'analyse tient toujours compte aussi des 16 principes du développement durable, donc de la loi sur le développement durable. Et puis, elle s'intéresse pas seulement qu'aux aspects environnementaux, mais aussi aux aspects sociaux, économiques. De son côté, Falco est confiant de pouvoir répondre aux exigences dans les 5 prochaines années, soit avant le démarrage prévu du projet en 2030. On a 5 années devant nous pour répondre à ces exigences-là qui ont été soulevées, aux préoccupations qui ont été soulevées dans le rapport de la commission. Puis on est confiant qu'on va mettre l'énergie puis qu'on a le temps pour travailler avec la communauté puis trouver des solutions pour répondre aux préoccupations qui ont été identifiées. La Chambre des commerces de Rouyn-Noranda est déçue des conclusions du rapport. Pour l'instant, on est quand même très déçus là, des recommandations qui sont faites.
Par contre, on est confiant que Falco pourront surmonter le défi. Le son de cloche est différent au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. La bataille n'est pas nécessairement gagnée, mais c'est quand même une belle victoire. Ce qu'on souhaite, c'est que justement le ministre de l'Environnement, oui, mais aussi le Conseil des ministres soit à l'écoute non seulement de la population, des organismes, mais aussi du BAP et du ministère. Ben là, toutes les réponses sont au rouge, les indicateurs sont au rouge. Écoutons ce qu'on nous dit là. Par écrit, le ministère de l'Environnement, Benoît Charette, se dit sensible aux enjeux soulevés dans le rapport du BAP et dit bien vouloir l'étudier. Il ajoute que son ministère prendra le temps de poursuivre une analyse rigoureuse du projet avant d'émettre une recommandation. Cite à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Bien qu'on soit toujours en janvier, je vous propose de faire un petit bond d'un mois dans le futur, puisque le mois de février est synonyme du mois sans alcool depuis une douzaine d'années, et ce, en grande partie grâce à l'initiative de la Maison Jean Lapointe et son défi 28 jours sans alcool. Du 1er au 28 février, l'organisme invite à nouveau la population à participer. Cette année, l'objectif est d'amasser la somme de 900 000 $ pour soutenir la Maison Jean Lapointe qui vient en aide aux gens aux prises avec des dépendances. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur le site web du défi 28 jours. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, comptez-vous participer à l'initiative du mois sans alcool et réduire votre consommation? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et au culturel, cette année, la troupe à cœur ouvert nous a transportés dans un voyage féerique pour le temps des fêtes avec leur spectacle Réveillon qui avait lieu du 20 au 22 décembre dernier. Ce dernier mélangeait la musique et le théâtre, le tout présenté en formule cabaret. Avec 2 représentations affichées comme complètes, l'organisation juge que ce fut un succès sur toute la ligne. On a accueilli pas loin de 1100 quelques spectateurs. Donc, c'était vraiment un fou roulant. Les gens se sont garochés tout de suite sur l'achat de billets. Et plus que le spectacle avançait, on sentait que là, on aurait dit que les gens venaient dire oui, il faut que je me procure mon billet. Donc, c'était vraiment une belle activité. Et au sport, amateurs de glisse, préparez vos plus belles acrobaties. La Ville de Rouyn-Noranda annonce l'ouverture de son tout nouveau parc à neige d'ici la fin du mois de janvier. On rappelle que ce dernier serait installé au parc à neige situé à la côte météo au parc Mousquan. Quelques détails restent toujours à être peaufinés pour assurer plaisir et sécurité aux adeptes de planche et de ski. Et on vous en parlait lundi. Les foreurs de Val-d'Or ont procédé à quelques transactions durant la période des fêtes dans le but de s'améliorer en vue du printemps. L'équipe connaît d'ailleurs probablement ses meilleurs moments de la saison jusqu'à maintenant. Alexis Dumont a fait le point avec l'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe. Après 2 premiers mois difficiles, les Foreurs de Val-d'Or semblent s'être remis sur pied depuis quelques semaines. Les 13 points amassés par les Foreurs lors des 9 derniers matchs sont notamment dus au bon travail des gardiens et principalement d'Émile Beaunoyer qui connaît ses meilleurs moments de la saison. Il est étincelant là, présentement, il est en pleine confiance, il est souriant, c'est le fun de le voir comme ça. C'est le gardien pour qui on avait transigé, puis on avait fait une belle transaction pour aller chercher Émile. On a tout le temps eu confiance en lui, mais de le voir performer de la sorte, c'est extraordinaire. Pour tenter de poursuivre sur cette belle séquence, Maxime Desruisseaux a été chercher certaines munitions. L'attaquant Jérémy Leroux, acquis du Drakkar de Bécomo, fait très bien depuis son arrivée à Val-d'Or, lui qui a déjà 3 buts en 4 matchs. On voit un beau potentiel en lui. Je pense qu'il a un beau lancer, il est capable de fabriquer des jeux également. Donc, assurément, il nous donne justement cette flexibilité-là sur notre top 9, où je pense qu'il va contribuer offensivement également. Certains joueurs ont cependant dû quitter le navire. C'est le cas de Nathaniel Harvey et depuis lundi, Nathan Barry, qui est désormais un membre des Voltigeurs de Drummondville. En sortant Nathan, qui prenait plusieurs minutes, ça va donner une belle opportunité, entre autres à Jordan, mais aussi à Benjamin, d'avoir plus de minutes de qualité, autant des avantages numériques en avantages numériques. Donc, je pense que pour leur développement, puis notre plan à long terme, je pense que ça va être bénéfique. Val-d'Or se prépare maintenant en vue de son match de demain soir, alors que le Phoenix de Sherbrooke sera de passage au centre à Nico Eagle.
Le Phoenix, là, c'est probablement une des équipes qui travaille le plus fort dans la Ligue. Sont sur la tâche, sont bien structurés, sont bien coachés. Donc, assurément, là, on ne peut pas tourner les coins ronds, comme on dit. Il va falloir être prêt. En plus du match de mercredi, les Foreurs disputeront 2 autres matchs ce week-end contre 2 équipes complètement opposées au classement général. D'abord, samedi, les Olympiques de Gatineau, la pire équipe au classement général, sera de passage ici à Val-d'Or. Et le lendemain, ce sera contre les Wildcats de Moncton, première puissance au classement général. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et de leur côté, les Huskies de Rouyn-Noranda ont aussi de quoi être fiers en ce début d'année. L'attaquant de la Meute, Rémi Gélina, s'est bien distingué au courant des dernières sorties de l'équipe. En 4 rencontres, le natif d'Hawkesbury en Ontario a enregistré un impressionnant total de 4 buts et 5 mentions d'aide pour un différentiel de +5. Rémi Gélina aura l'occasion de briller lors du prochain match des siens, prévu samedi à domicile contre les puissants Wildcats de Moncton. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est de la neige intermittente sur tous les secteurs, avec un maximum de moins 15 degrés Celsius pour l'Abitibi et moins 18 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Notez qu'il y a aussi des risques d'engelure, puisqu'avec le refroidissement éolien, les températures oscilleront entre moins 28 et moins 30 degrés Celsius pour ce soir et cette nuit. C'est des nuages avec de la neige par endroits. Il fera encore très froid avec des minimums de 22 degrés Celsius pour toute la région. Merci d'avoir été des nôtres ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, XTV Abitibi-Témiscamingue et maintenant sur Blue Sky si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et bulletins de nouvelles. Pour ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve au TV à 18h. D'ici là, prenez soin de vous.